ça remonte à très longtemps, justement. C'était déjà dans mon cœur la première fois que j'étais venu, justement, en 2011. Parce que j'avais été, entre guillemets, choqué par la différence de culture. Parce que en France, vous n'allez pas voir un enfant qui travaille, qui cherche à gagner sa vie, entre guillemets. Alors qu'ici, quand je suis arrivé, je voyais des enfants qui étaient assis devant les maisons au bord de route, ou bien qui ramassaient des bouteilles pour avoir de l'argent. Et ça m'a fait une sorte de choc. Et quand je suis rentré, je me suis dit que plus tard, je vais aider mon peuple, parce que je suis né ici. Hein. Je partais d'ici, j'avais 6 ans, même si j'ai vécu à l'étranger. Mon peuple, c'est le Cameroun. Ouais. Donc, quand Dieu m'a donné les finances, je me suis dit, maintenant, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Il faut savoir que j'ai eu une vie avant, et comme je vous l'ai dit, maintenant, je suis un serviteur de Dieu. Et c'est ça, en fait, qui m'a aussi poussé, parce que mon père spirituel, il aide aussi des veuves et des orphelins. Donc, je suis dans un groupe qui s'appelle Spiritualité chrétienne, justement. Et notre objectif, c'est on suit les enseignements du Christ. Et comme mon père spirituel il faisait ça, je me suis dit, ok, pourquoi je ne ferais pas ça chez moi? D'accord. Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez donc eu des difficultés dans l'implémentation justement de vos actions depuis votre arrivée ici même au Cameroun, ou alors tout s'est toujours bien passé? Non, tout s'est toujours bien passé parce que j'ai su, déjà avant toute chose que je fais, je prie toujours. Et je suis beaucoup les conseils de mes aînés spirituels. Justement, c'est un frère prophète qui m'a conseillé de faire une fondation. Au lieu d'aller simplement comme ça et de faire quelque chose, il fallait que j'ai une identité. Parce qu'avec l'identité, comme vous voyez ici sur le t-shirt, avec une identité, je serais plus facilement remarquable que de venir en anonyme. Donc, avec la fondation, mon objectif est simple. Je vais au pays, je fais mon action, et justement par le biais du reportage et de ce direct, c'est d'attirer l'attention du peuple camerounais, de manière à ce qu'ils soient éveillés, ils se rendent compte que tout autour d'eux, il y a des orphelinats, il y a des veuves. Donc, on peut tous y participer. Ce n'est pas à des étrangers de venir nous aider. C'est au peuple camerounais d'aider le peuple camerounais. Donc, voilà ma démarche. Est-ce que vous collaborez avec des institutions nationales, internationales? Non, pas pour l'instant, parce que je vous ai dit, j'ai mis ça en place en septembre 2024. Donc, j'ai commencé tout seul, c'est seulement avec mes propres fonds. Donc, justement, j'allais vous demander qui finance justement toutes vos actions que vous décidez d'entreprendre dans le but d'aider justement ces veuves, ces orphelins, ces démunis et voilà. Non, ce sont mes propres fonds. Vos propres fonds? Oui, je travaille, je mets de l'argent de côté et je viens justement mener des actions ici au pays. Alors, nous sommes en fin d'année, nous sommes en décembre particulièrement, on va dire dans quelques jours. Donc, tout le monde est dans la mouvance des fêtes de fin d'année. Alors, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier après votre don fait, justement, je pense, mercredi dernier, du côté de Messa Mendongo, dans cet orphelinat-là? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ce mois de décembre? Moi, pour l'instant, je vais d'abord rentrer à Paris. Je vais fêter là-bas avec ma femme. Donc, par la suite, comme j'avais dit sur le reportage, je vais continuer. C'est une action que je vais pérenniser. Je ne suis pas juste venu ici pour la faire une fois, non. L'objectif, c'est de continuer à soutenir justement les veuves et les orphelins. Et vos ambitions sur 5 ans par rapport à votre fondation, où est-ce que vous voyez sur 5 ans? Ah, je me vois très loin. Très loin. Oui, parce que c'est un projet que j'ai envie qu'il se développe dans tout le pays. Parce que malheureusement, nous avons beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, isolés. Et pour un enfant qui est seul, la vie est beaucoup plus difficile parce qu'il ne peut pas accéder à l'instruction, il ne peut pas manger, il ne peut pas se vêtir. Donc l'objectif vraiment, c'est de développer dans l'ensemble du territoire. Alors, Monsieur Gary, vous savez, au vu de la réalité, j'aimerais vous poser la question parce que est-ce que vous comptez seulement vous contenter de venir en aide aux orphelins en bas âge? Parce qu'il faut le dire, il y a également des orphelins grands, des adultes, mais qui souffrent toujours jusqu'à cet âge-là, de cette situation-là. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de prévu également pour cette tranche des grands orphelins? Oui, les orphelins, oui. Après, il faut prendre en compte que dès le moment qu'on est en âge de travailler, on peut subvenir nous-mêmes à nos besoins.
Mais là, je cible plutôt les personnes qui sont vulnérables. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à 16, 17 ans. Et dès que la personne est en capacité de travailler, elle-même peut subvenir à ses besoins. Alors, est-ce que par la suite, il y a un suivi prévu pour ces enfants? Après votre passage, est-ce qu'il y a un suivi prévu pour ces enfants? Oui, il y a un suivi dès que je rentre à Paris. D'ailleurs, hier, il y a déjà une première personne, justement un ami qui est dans le ministère avec moi, qui s'est engagé avec son épouse à envoyer un don financier et des dons vestimentaires. Donc il y aura un suivi dans cet orphelinat. D'accord. Vous savez, le gros problème, c'est souvent que comme certaines fondations, hein, voilà, elles voient le jour, elles font justement, voilà, et puis après s'éteignent. Est-ce que comme ces fondations-là, la vôtre ne va pas s'éteindre? Non, elle ne va pas s'éteindre parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez, j'ai visité l'orphelinat. J'ai vu les conditions dans lesquelles les enfants sont éduqués, là où ils dorment, les dortoirs, là où ils se nourrissent. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'ai un cœur. Parce que Dieu me donne la grâce de pouvoir manger tous les jours, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Et je ne peux pas venir comme ça, faire un déplacement, faire ce genre d'intervention et arrêter l'action. Pour moi, c'est pas possible. Donc, tout ce que je peux donner, c'est ma parole. Mais je sais qu'avec la maman, justement, de l'orphelinat, on a beaucoup échangé. Elle m'a raconté son passé. Franchement, quand elle a fini de me parler, je me suis dit dans ma tête, mais comment elle a fait pour tenir un orphelinat avec 89 enfants? Sachant que des fois, elle avait des problèmes de salaire, elle a failli fermer l'orphelinat. Et quand elle m'a raconté tout ça, j'ai vraiment été touché. Et voilà, je me suis engagé avec elle parce que vous savez que toute promesse est une dette. Oui. Donc, on doit tenir nos promesses. Donc, c'est mon objectif, ça va être mon combat. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On apprécie l'initiative. Voilà, on vous félicite d'ailleurs. Hein. Vous avez voyagé, d'autres se contentent de continuer leur vie, hein, tout simplement, quand ils ont réussi. Mais vous avez pensé à revenir justement, voilà, en terre natale et surtout à apporter votre aide à ceux-là qui souffrent, ceux-là qui en ont besoin, aux démunis, aux pauvres, aux malheureux, aux veuves, à ces personnes-là pour qui justement la vie n'est pas toujours rose. Donc nous, on vous félicite hein, et on vous souhaite bon vent. Info TV, particulièrement des collages justement, dont je suis la présentatrice, justement vous accueillera toujours quand vous en aurez besoin. Également hein, la télévision en général. Alors peut-être pour sortir, est-ce que avant de donner le numéro de téléphone, vous avez un mot, votre actualité, le message, ce message de fin, qu'est-ce que vous voulez véritablement dire hein, justement aux téléspectateurs qui vous regardent ce matin? J'aimerais vraiment leur dire d'être éveillés parce que le peuple camerounais est un peuple qui est très fort. Donc, soyons solidaires, pensons à nos mamans, pensons à nos frères et sœurs qui n'ont plus de parents. Et que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu nous bénisse tous. Nous recevons, merci, amen. Alors, les numéros de téléphone, hein, ils affichent au bas de l'écran 690 47 64 37 6, voilà, plus 33 76 69 37 78 2. Voilà, vous savez, on est habitué à lire les numéros, les chiffres en 2-2, nous au Cameroun. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que ce sont les numéros de téléphone nécessaires. Est-ce qu'on peut également vous retrouver sur les pages, sur les réseaux sociaux? Vous êtes présent? Oui, j'ai une page Facebook justement au nom de la fondation et bientôt un compte TikTok que je suis en train de créer pour ça. Bientôt un compte TikTok, mais pas encore. Donc, pour le moment, la page Facebook, le nom, c'est Fondation Konogari. Ah, tout simplement. Et le Fondation TikTok aussi, ce sera la même chose. D'accord, ce sera la même chose. Ok. Merci beaucoup hein, d'être passé sur le plateau. Je pense qu'on a fait le tour. Et vous vous êtes fait connaître ce matin. Maintenant, ceux qui vous ont regardé et qui sont peut-être dans le même élan que vous, qui voudraient également venir en être, sauront comment vous joindre pour justement vous accompagner dans ce processus-là qui est très, très intéressant et très important. Nous, on vous souhaite beaucoup de courage et bonne suite. Merci et beaucoup. bon retour, hein, vous avez dit vous rentrez mardi prochain. Oui. Donc voilà, bon retour à vous. Merci beaucoup. Et pour vous raccompagner, mesdames et messieurs,